Cette courte vidéo a pour but de vous présenter les principales incidences en échocardiographie transthoracique si vous voulez débuter à ce sujet. Le premier élément consiste à poser les électrodes à distance de la zone d'intérêt qui est entre le sternum et le sein gauche. La première incidence que l'on va étudier, c'est l'incidence sous-costale ou sous-xiphoïdienne, pour lequel on va placer la sonde d'échographie transthoracique juste sous la xiphoïde du patient, avec le capteur sur notre droite, et donner une inclinaison de sonde de façon à ce que les ultrasons aillent au niveau thoracique. L'image obtenue vous permet tout d'abord de voir le foie, qui est la première structure qui est traversée, puis les cavités droites, ventricule droit et oreillette droite, et enfin les cavités gauche, ventricule gauche et oreillette gauche. Si vous réalisez dans cette incidence une rotation antihoraire de 90 degrés, vous allez pouvoir dégager la veine cave inférieure, ce qui va vous permettre d'évaluer la pression veineuse centrale. Voici une image dynamique où on voit la veine cave inférieure se collaber en inspiration forcée. L'incidence suivante est l'incidence parasternale. On va se placer au bord gauche du sternum du patient, entre le 5e et le 3e espace intercostal, avec le repère de notre sonde qui va en direction de l'épaule droite du patient. Avec cette incidence, vous allez obtenir le ventricule droit, puis le septum interventriculaire, ensuite le ventricule gauche et sa paroi postérieure. Vous pouvez également dégager l'aorte initiale, la valve mitrale et l'oreillette gauche. Voici l'image dynamique qui représente l'incidence parasternale grand axe. L'incidence parasternale petit axe peut être obtenue en faisant une rotation horaire de 90 degrés sans déplacer votre sonde. Et la première petit axe que vous voyez ici est la petit axe basale avec l'aorte qui est visible au centre de l'écran. Devant l'aorte, c'est le ventricule droit. Juste à gauche de l'aorte, l'oreillette droite. Et derrière l'aorte, l'oreillette gauche. Voici l'image dynamique qui correspond à une parasternale petit axe basale. Si on fait basculer notre sonde par un mouvement de levier qui va vers le haut, on va avoir une coupe un peu plus basse qui va être la petite axe médiane qui va nous permettre de dégager la grande valve et la petite valve mitrale que vous pouvez observer sur cette coupe dynamique. En continuant le mouvement qui permet de déplacer davantage la sonde vers le haut, vous allez pouvoir dégager les piliers mitraux antéro-latéral et postéro-médian. Voici l'image dynamique qui vous montre les deux piliers de la valve mitrale. En poursuivant davantage l'inclinaison de la sonde, vous allez faire disparaître les piliers mitraux et obtenir une parasternale petit axe apicale que vous voyez ici en dynamique. La troisième incidence est l'incidence apicale. Pour l'incidence apicale, il faut se placer sous le sein gauche du patient, le capteur sur votre droite avec une sonde qui est relativement horizontale. Et vous allez voir la pointe du cœur. Avec le ventricule droit et le ventricule gauche, la convention est inversée par rapport à notre latéralité habituelle. Puis les valves auriculo-ventriculaires, tricuspide et mitrale, et enfin les deux oreillettes, oreillette droite et oreillette gauche. Voici la vision dynamique d'une coupe apicale 4 cavités. Par un mouvement de rotation antihoraire d'environ 90 degrés, vous allez pouvoir réaliser une coupe apicale 2 cavités. Vous verrez toujours la pointe du ventricule gauche au sommet de l'image. Sur sa gauche, la paroi postérieure. Sur la droite, la paroi antérieure.
et la petite valve mitrale et la grande valve mitrale, ainsi que l'oreillette gauche qui va apparaître la plus postérieure. Voici l'image dynamique obtenue en incidence apicale de cavité. Enfin, par une poursuite de rotation antihoraire, cette fois on va jusqu'à 135 degrés, on va obtenir une incidence apicale 3 cavités, avec la pointe du ventricule gauche à son sommet, à la droite la paroi antéroseptale du ventricule gauche, à la gauche la paroi postérolatérale du ventricule gauche. On observera la petite valve mitrale sur la partie inférieure, la grande valve mitrale sur la partie antérieure et l'aorte ascendante ainsi que les sigmoïdes aortiques. Voici l'image dynamique que l'on obtient en incidence apicale 3 cavités. La dernière coupe apicale est la coupe apicale 5 cavités. On va baisser simplement un tout petit peu notre sonde, ce qui va nous permettre par rapport à une coupe apicale 4 cavités de dégager l'aorte ascendante dans cette incidence. Il existe également des sondes d'acquisition multiplans qui nous permettent à partir d'une position 4 cavités, donc horizontale, d'obtenir en une seule acquisition la 4 cavités, la 2 cavités et la 3 cavités, ce qui peut être très pratique pour faire certaines mesures. Pour résumer, 3 positions, la sous-costale, la parasternale et l'apicale, et à partir de ces positions, on réalise des mouvements de rotation anti-horaire ou de déplacement de sonde très modérés pour pouvoir obtenir les différentes incidences que je vous ai présentées.